Bienvenue dans notre exploration des attaques HTTP. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde complexe et parfois obscur des vulnérabilités qui menacent la sécurité de nos systèmes en ligne. Nous allons examiner trois types d'attaques HTTP, injection CRLF, le trafic de requêtes HTTP et la rédrogation HTTP/2. Commençons par l'injection CRLF. Mais qu'est-ce que c'est exactement? CRLF définit carriage return line field, c'est-à-dire retour chariot suivi d'un saut de ligne. L'injection CRLF est une technique où des séquences CRLF sont injectées dans les données HTTP pour manipuler le comportement des systèmes. L'injection CRLF peut être utilisée de plusieurs manières. D'abord, elle peut être exploitée pour injecter des logs. En insérant des CRLF dans une requête, un attaquant peut provoquer l'écriture de fausses entrées de journal dans le serveur, perturbant ainsi son fonctionnement normal et potentiellement camouflant d'autres activités malveillantes. Ensuite, l'injection CRLF peut être exploitée pour le fractionnement de la réponse HTTP. En insérant des CRLF dans une requête, un attaquant peut manipuler la réponse HTTP du serveur, provoquant des comportements inattendus et potentiellement dangereux. Enfin, l'injection CRLF peut être utilisée pour l'injection d'entêtes SMTP. En insérant des CRLF dans une requête HTTP, un attaquant peut modifier les entêtes SMTP, offrant ainsi la porte à des attaques plus avancées, telles que le phishing ou le spam. Passons maintenant à une autre forme d'attaque, le trafic de requêtes HTTP, également connu sous le nom de HTTP requête smuggling. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Pour comprendre le trafic de requêtes HTTP, il est essentiel de comprendre comment un système détermine la longueur du corps d'une requête. Dans de nombreux cas, cette information est spécifiée dans l'entête content line de la requête. Cependant, dans une attaque de trafic de requêtes HTTP, un attaquant peut exploiter des failles dans la façon dont les serveurs traitent les requêtes multiples dans le même flux TCP. En manipulant les entêtes de requêtes, un attaquant peut induire le serveur en erreur, lui faisant croire qu'il y a plusieurs requêtes distinctes alors qu'en réalité il n'y en a qu'une. Cela ouvre la porte à différentes variantes d'attaque, où un attaquant peut jouer avec les entêtes de requêtes pour obtenir des réponses différentes, ou pour contourner les mécanismes de sécurité du serveur. De plus, les bugs dans le logiciel du serveur web peuvent être exploités pour faciliter la contrebande de requêtes HTTP, permettant aux attaquants de manipuler les requêtes et les réponses selon leurs désirs. En conséquence, les vulnérabilités de contrebande de requêtes HTTP peuvent être utilisées pour contourner les pare-feux d'applications web, voler les données des utilisateurs et même militariser les attaques XSS réfléchies, mettant ainsi en péril la sécurité des systèmes en ligne. Enfin, abordons la rétrogression HTTP/2, une menace moins connue mais néanmoins dangereuse. Mais qu'est-ce que c'est exactement et comment cela affecte-t-il la sécurité des systèmes en ligne? Tout d'abord, il est important de comprendre les différences entre HTTP 1.1 et HTTP 2. Alors que HTTP 1.1 est le protocole largement utilisé depuis des années, HTTP 2 offre des améliorations significatives en termes de performance et d'efficacité. Cependant, la rétrogression HTTP 2 est une technique où un attaquant force un serveur à revenir à HTTP 1.1, annulant ainsi les avantages de sécurité et de performance de HTTP 2. Cela peut être exploité pour faciliter la contrebande de requêtes HTTP, car les mécanismes de sécurité et de fonctionnalité HTTP 2 ne sont plus en place, laissant ainsi les systèmes vulnérables à diverses attaques. En conclusion, les attaques HTTP, telles que l'injection CRLF, le trafic de requêtes HTTP et la rétrogression HTTP 2, représentent des menaces sérieuses pour la sécurité des systèmes en ligne. Il est crucial pour les professionnels de la sécurité informatique de comprendre ces techniques et de mettre en œuvre des mesures de protection adéquates pour garantir l'intégrité et la confidentialité des données en ligne. Et je compte et recompte le détail, je prends la CB, les chèques et les virements Paypal. Tous les jours dans le bas de 4, ça vend de la weed et c'est ecstasy. Ajoutez-moi sur Snap, j'ai mis les tarifs dans la story. La drogue. Ou bien venez me voir sur place, au 126 rue Jean Massé.